a des abandons totalement des étudiantes qui arrêtent d'aller à l'université. Il y a même des cas de jeunes bachelières qui refusent de venir à l'université parce qu'elles apprennent qu'il y a cette situation-là. Alors en 2019, avec deux collègues de l'Université de Montréal, on s'est réunis pour écrire un éditorial qui visait à discuter du harcèlement sexuel et de la violence sexuelle dans le monde universitaire. Des dispositifs que nous avons rencontrés tournent autour de ce qu'on a appelé les points focaux genre, logés à l'intérieur des universités ou des campus universitaires, des points focaux constitués de quelques personnes. Mais ce qu'on a remarqué généralement, c'est que ces points focaux ou ces dispositifs ne fonctionnent pas parce que toujours à l'emprise de contextes sociaux, culturels défavorables à la dénonciation. À un moment donné de la procédure ou du processus, il y a toujours un acteur qui reprend le problème et qui évite que ça aille loin. Alors il y a un enjeu important pour moi, c'est la question institutionnelle. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de s'attaquer ou de réfléchir au comportement des individus, encore faut-il que nos institutions, nos organisations se dotent de politiques, se dotent de bureaux, se dotent de spécialistes, de personnes qui vont pouvoir s'attaquer aux problèmes et surtout offrir des solutions justes. Pour que le système de dénonciation de ces violences par les étudiantes fonctionne, il y a une condition fondamentale. Il ne faudrait pas que les victimes soient abandonnées en cours de chemin par toutes les forces de neutralisation. Il faudrait que les instances mises en place, les dispositifs, qu'ils soient juridiques ou associatifs ou bien humains, aient les ressources pour faire leur travail. Dans les questions institutionnelles, il me semble qu'il y a un élément important à évoquer, c'est la question de la pratique responsable de la recherche. De plus en plus de pays et d'institutions se dotent de tels guides de pratique responsable de la recherche dans lesquels des mauvaises pratiques ou des mauvaises conduites sont évoquées. Mais la question des violences sexuelles est rarement abordée dans ces politiques institutionnelles. Et puis surtout, comme toutes les autres méconduites dans le domaine de la recherche, c'est assez exceptionnel que les gens soient sanctionnés. Donc à un moment donné, il va falloir que collectivement on arrive à se poser des questions sur la manière dont on est en mesure de sanctionner les personnes qui ont ce type de conduite néfaste dans le domaine de la recherche. Le gouvernement béninois a pris des dispositions osées, allant jusqu'à sanctionner certains enseignants qui sont allés en prison et certains autres sont dans des processus de ce qu'on appelle de conseil de discipline. L'enjeu de lutter contre ces violences est aussi de permettre à tout potentiel intellectuel de jeunes étudiantes de se révéler et de contribuer ainsi à la recherche.